Le G20 est-il encore une instance de gouvernance mondiale? En marge des assemblées de printemps du FMI et de la Banque mondiale se tient aujourd'hui un G20 Finance, réunion sous haute tension diplomatique puisque la Russie sera bien représentée malgré l'opposition des Occidentaux. Et d'abord des États-Unis, Janet Yellen, la secrétaire au Trésor, a fait savoir que sa participation au G20 serait sélective, sans plus de précision. En revanche, le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, dirigera bien la délégation de son pays. En sa présence, même virtuelle, on voit mal aujourd'hui comment les participants pourront discuter des moyens d'améliorer l'effet des sanctions contre la Russie, comme le souhaitent les États-Unis. Les échanges semblent voués à l'échec. On sait déjà qu'il n'y aura pas de communiqué final à l'issue de cette réunion. Washington, pour le moment, n'a pas réussi à évincer la Russie de cette instance. Oui, c'est avec son intervention militaire en Ukraine que la Russie a été progressivement exclue de toutes les instances de concertation mondiale. En 2014, à cause de l'annexion de la Crimée, elle a été exclue du G7, le groupe des pays les plus riches, et elle a bien failli subir le même sort cette année au G20, mais dans ce club beaucoup plus large, représentant 80% de l'économie mondiale. Moscou a reçu le soutien de la Chine, de l'Indonésie, qui en assure la présidence, de l'Afrique du Sud ou de l'Arabie Saoudite. L'initiative américaine n'a fait que fracturer le G20, avec d'un côté les pays occidentaux et de l'autre les grands émergents. Janet Yellen a prévu des entretiens avec ses homologues sud-africains et saoudiens. On verra si cela suffit à réconcilier les positions des deux camps. Dominique, est-ce que le G20 peut survivre à la guerre en Ukraine ? Alors, la réponse n'est pas évidente pour le moment, mais le fait que la question soit posée est en soi très inquiétant. Même s'il condamne l'agression militaire russe en Ukraine, les observateurs s'interrogent sur l'avenir d'une organisation si elle n'est plus un lieu de discussion, de fabrication de consensus. Le G20 s'est révélé très efficace en 2008 au moment de la crise financière. Depuis, il est devenu un organe de gouvernance mondiale avec des résultats concrets, comme la taxe mondiale sur les entreprises à 15%. Elle a été entérinée cet été à Paris, comme la lutte contre le réchauffement climatique ou encore le désendettement. Et avec l'irruption du Covid, le G20 s'est penché sur l'allègement de la dette des États en péril. Oui, le G20 a pris en charge ce dossier. Les États ont été autorisés à suspendre provisoirement le paiement des intérêts. Dans la foulée, le G20 s'est attaqué à la restructuration de la dette des plus pauvres, avec la montée en puissance de la Chine parmi les prêteurs et avec l'explosion des créanciers privés. Il fallait trouver au niveau mondial des nouveaux modes de résolution pour compléter le travail effectué jusqu'alors par le Club de Paris. Étant donné que la guerre en Ukraine aggrave les difficultés économiques et financières des pays les plus fragiles, les crises de surendettement sont à craindre, a indiqué hier le FMI. Il y a donc urgence à trouver un terrain d'entente sur ces questions. Le G20 est plus que jamais indispensable pour trouver des réponses collectives.